Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo tuto. Voilà, donc beaucoup de personnes m'ont contacté et m'ont demandé justement de montrer comment je fais mon montage pour des étangs surpêchés. Et donc justement, je leur avais parlé du Combi-Link, mais ils m'ont demandé de faire une vidéo dessus. Donc j'ai accepté. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le montage, donc comment faire le montage en détail. Donc voilà, donc le Combi-Link de A à Z. Donc déjà, moi, pour je pêche sur ce montage, c'est soit avec une bidance, soit avec soit mon bonhomme de neige, comme ici. Là maintenant, ici, j'ai une bille Bird Food, une dumbbell de chez Starbaits, donc c'est Hemp and Tiger, donc Shenvi et Notigray. Et une petite pop-up de Layers, donc une petite 14 mm de Bloodworm blanche, quoi. Voilà, donc tout ça, je vais mettre donc sur mon montage. Voilà, donc je vais vous présenter comment on fait ce montage ainsi que donc étape par étape. Donc voilà, je viens de mettre le stop bouillette et ça me fait un montage équilibré. Voilà. Donc maintenant on va passer au montage avec l'hameçon. Voilà, donc pour cela vous prenez un hameçon de chez Corda. Donc moi c'est des Corda numéro 4, hein, mais n'importe quelle autre marque ou autre hameçon convient pour ce montage. Moi, ces hameçons-là, ils me conviennent très bien, voilà, donc je n'ai pas à me plaindre dessus, tout simplement. Alors, on le passe, mince, voilà, on le passe dans l'anneau, et on va régler maintenant la distance donc des bouillettes par rapport à l'hameçon. Donc moi, je veux que ça ressorte environ, voilà, donc un 0,7 mm, environ 0,5, voilà, un demi-centimètre, tout simplement. Maintenant, on va faire un nœud sans nœud. Donc, qu'est-ce qu'un nœud sans nœud pour ceux qui ne savent pas? Alors, le nœud sans nœud est le montage le plus basique pour pêcher à la carpe, pour la pêche aux cheveux. Donc, tout simplement, une fois qu'on a passé la tresse dans l'anneau, on va tourner avec le bout de la tresse qui nous reste, on va tourner autour de l'hameçon. Donc, on fait ça 4-5 fois. Voilà. Donc là, il me reste, comme vous pouvez le voir, peu de tresses, mais on en a vraiment besoin peu pour faire ce montage. Ensuite, on le repasse dans l'anneau, mais en n'oubliant pas qu'il faut que le bout de la tresse ressorte à l'intérieur de l'anneau. Voilà. Mince, c'est sorti. Pardon. Voilà. Là, je tire. Hop. C'est nickel. Voilà. Donc là, c'est le nœud sans nœud basique qu'on vient de réaliser. On va passer maintenant au montage, enfin pas au montage, mais au raccord de la tresse et du fluocarbone. Maintenant, on va passer donc au raccord de la tresse et du fluocarbone. Donc pour cela, on va prendre le fluocarbone, voilà. Donc on va faire une petite boucle. J'ai fait une boucle. Là, je veux que mon fluocarbone fasse environ 15 cm. Voilà. Donc ça, c'est environ 15 cm. Donc j'ai fait une boucle, voilà. On va serrer un peu plus, voilà. On va prendre le montage qu'on avait préparé ici avec la tresse. On va passer la tresse à travers la boucle. On va commencer à tourner la tresse autour du fluocarbone, voilà, tout en gardant un œil pour que la tresse ne tombe pas de la boucle, sinon on ne peut pas faire le montage. Donc une fois que la tresse est passée à travers la boucle, on va commencer à tourner autour du fluocarbone, voilà. On fait 3-4 tours, voilà. J'ai fait 3-4 tours, et puis on revient en arrière, en faisant donc toujours ces quelques tours, voilà. Pas très facile de faire cela avec la caméra devant, hein, mais bon. Voilà. Ensuite, on repasse dans la boucle.
Hop. Et puis on va serrer maintenant le fluocarbone. Voilà, donc moi je suis passé. Donc maintenant on va serrer le fluocarbone, hein. On va serrer la boucle qu'on avait fait au début. Donc moi j'utilise mes pinces pour décrocher le poisson. Je trouve que c'est la meilleure solution pour le fluocarbone. Donc on serre, voilà, et on tire. On humidifie un peu le tout avec sa bouche. Voilà, on serre bien. Voilà. Et on serre la tresse. Voilà, là j'ai serré. C'est parfait. Donc voilà. Maintenant le nœud il est fini. Comme vous pouvez le voir, il est nickel. Hop. J'espère que vous arrivez à voir le nœud comment il est parfait, tout simplement. Il est nickel. Donc là, on a un montage parfait pour pêcher sur les fonds vaseux, où le poisson est assez éduqué, donc où il s'est déjà fait piquer plusieurs fois, je pense. Donc on va couper tout simplement l'excédent. Moi j'ai un couteau suisse, pardon. J'ai un couteau suisse, donc je coupe l'excédent, mais je laisse toujours 1 cm ou 2 avant la phase finale parce que on va toujours, euh, on va toujours encore serrer un peu et je me suis aperçu que ça m'est déjà arrivé de rater le montage parce que je ne laissais pas assez et tout simplement le montage se défait. On va passer un coup de briquet parce que pas très bien aiguisé les ciseaux. Voilà. Donc là nous avons un montage parfait. J'espère que vous avez compris comment on fait ce nœud de raccord parce que c'est la chose la plus compliquée, je pense, dans le montage à faire. Maintenant, pour assurer un bon piquage du poisson, je vais vous montrer ce que j'utilise encore comme technique pour monter plus efficacement encore ce montage. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est un montage qui est déjà qui prendra sûrement du poisson, mais pour faire encore plus de poisson, ce que j'utilise, c'est de la gaine thermo. Voilà. La gaine thermo, donc qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est une gaine qui est thermo-rétractable. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, donc tout simplement, moi je le mets dans de l'eau bouillante, tout simplement. Donc là j'ai coupé un petit morceau. Et ce que je fais, c'est que ah mince, j'avais pas pensé. Donc ce qu'on va faire, maintenant qu'on a fini avec le montage donc, du cheveu, on peut enlever les appâts. Voilà. Tchac, tchac. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre la gaine oh là là, la gaine thermo-rétractable, voilà. J'ai réussi à le dire. Il faut qu'on la fasse passer en fait à l'intérieur de l'hameçon. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, maintenant je vais utiliser de la gaine thermo pour faciliter une meilleure piqûre dans la gueule du poisson. Donc, c'est de la gaine thermo, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Elle va se rétracter avec de la chaleur, donc moi je la mets dans de l'eau bouillante. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai enlevé les appâts pour pouvoir la mettre. Donc, une fois que je l'ai mise, ça donne ça. Je vais vous montrer le montage une fois que je l'aurai fait, voilà. Donc une fois qu'on la met, je la mettrai environ ici. Et comme ça me permettra d'avoir un cheveu qui permet une meilleure piqûre dans la gueule du poisson, tout simplement. Je vais rajouter peut-être aussi un peu de gaine justement ici. Ou alors je mettrai de la pâte plombée ou alors une petite olive. Donc ça me permettra de faire un montage soit décollé si ça décolle, hein. Il faut que j'essaye dans l'eau, j'ai pas encore essayé cette combinaison. Ou alors si ça décolle pas et que ça reste à peine un peu décollé, je mettrai quand même une olive parce que sur tous les montages, même avec des bidances,
il faut mettre une olive parce que ça permet une plus forte chance de piquer un poisson. Car quand il va aspirer la bouillette, en fait, l'olive fera en quelque sorte tomber le montage une fois qu'il va l'aspirer et il se piquera. Donc en gros, c'est c'est assez compliqué de vous l'expliquer. Imaginons que j'ai une bouillette ici, la carpe elle va arriver, elle va l'aspirer et quand elle va l'aspirer, il y a l'olive qui va faire tomber le montage en même temps et donc le poisson il va se piquer. J'espère que j'ai été assez clair hein, parce que j'ai du mal à l'expliquer. Voilà, donc on se retrouve dès que j'aurai mis la gaine thermo. Je viens de finir de mettre la gaine dessus. Et donc voici le montage, comment il se présente. Donc voilà, là j'ai chauffé les deux petits excédents qui me restaient. Et donc en gros le montage se présente comme ça. C'est un montage qui fait environ 30 centimètres. Je crois que je vais raccourcir encore un peu le feu carbone parce qu'il me paraît un peu grand pour là où je vais pêcher. Donc dans les obstacles, où je préfère de pêcher avec des montages plus courts. Mais là, pour le coup, c'était un montage assez sympa que je vais commencer à beaucoup utiliser dans pas longtemps. Déjà, la semaine prochaine, je vais pêcher en Seine où je sais pas comment le poisson va réagir parce que d'après ce que je vois, le niveau de l'eau est très 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 élevé. Donc, je n'ai aucune idée de comment ça va se passer, hein. Donc je vais vous montrer tout ça de toute façon en vidéo, hein. Quoi qu'il se passe, je vais tourner. Donc j'espère tout simplement que cette vidéo vous a appris des choses et que si vous n'arriviez pas à faire ce montage ou alors vous cherchez un montage efficace, c'est le montage vraiment, c'est un montage vraiment énorme. Depuis que je l'ai trouvé, j'en ai reproduit plein et plein. Parce que je sais que en action de pêche, c'est pas très facile non plus de réaliser ce montage, hein, parce qu'on est très excité de pêcher. Et donc, les montages, je les fais chez moi, hein. Donc voilà, donc ça c'est le montage que j'avais utilisé lors de ma dernière pêche. Donc encore une fois, un montage très basique. Donc là c'est pour une bouillette de 15 mm, une pop-up ou voilà. J'ai pas mis de gaine thermo parce que c'est une bouillette qui est assez petite, donc il y avait une raison de mettre une gaine thermo. Voilà. Ici, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis le plomb qui se trouve tout simplement dans le lait de corps, que j'ai mis en dessous en fait, et que j'ai recouvert avec de la gaine thermo. Et donc c'est assez pratique parce que ça permet de plaquer le montage au fond et être sûr qu'il est bien présentable. Voilà. Donc là encore du fluorocarbone en 40 centièmes, pas en 60, et puis une agrafe rapide, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ou écrire un message si vous cherchez un autre montage, hein. Je fais beaucoup de montages, des rigs, tout simplement montage donc nœud sans nœud, chaud de rig, voilà. Donc tous les montages que vous voulez, demandez-moi et je ferai une autre vidéo sûrement sur les montages, hein, parce que j'ai reçu d'autres messages comment faire un dérig. Donc je vous présenterai peut-être dans quelques semaines comment faire un dérig. Et surtout n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un like. Et aussi, j'avais oublié, euh, à chaque fin de vidéo, je pense que je le dirai, hein. Donc pour ceux qui ont déjà entendu le message de la team, hein, donc rien de nouveau. On cherche toujours des personnes à rejoindre notre team avec un ami qui pêche, donc voilà. J'espère qu'il y aura des volontaires, hein, sinon je pense que à deux ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc s'il y a des volontaires pour faire une team en Île-de-France, envoyez-moi un message et contactez-moi. Voilà. Donc j'espère que encore une fois cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. A plus.